Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau couteau, le Kiana de chez Florinox. Donc quelques caractéristiques. Pendant ce temps je vais essayer de vous mettre quelques plans que j'ai fait du couteau que vous le voyez bien. Donc l'acier, la lame est en acier inoxydable et vous verrez que ça correspond parfaitement selon moi à son utilisation. Et le manche est bon, en gros c'est du plastique. Donc il parle de polymère avec fibre de verre je crois qui a été insufflé, mais c'est un plastique qui est léger et solide. Si vous appuyez là sur les deux, vous n'arrivez pas à plier le plastique, hein. C'est vraiment léger et solide. Et le système de fermeture, c'est un blocage à l'arrière, je sais plus, je crois que c'est pompe arrière, on appelle ça. Donc une fois qu'il est ouvert, il faut appuyer ici pour venir débloquer la lame. Et une fois qu'il est ouvert, il n'y a vraiment aucun jeu, le couteau est... On sent que la lame est bien bloquée. Voilà pour les caractéristiques générales. J'espère que vous avez apprécié les deux trois plans que j'ai fait là. Enfin, j'ai fait deux plans, je crois, pour montrer le couteau. Dites-moi si ça vaut le coup que j'en refasse hein, pour les prochaines vidéos. Ensuite, alors, donc c'est une marque française. Je vais vous mettre des images du site internet. Florinox, c'est une marque française qui travaille à tiers, comme la tradition de couteaux française. Donc, il existe plusieurs versions. Déjà, la version origine ou la version mère. Moi, j'ai la version origine. Donc, c'est avec ici, vous avez une forme des hexagones un peu comme on pourrait retrouver dans le motif abeille, on va dire, ruche, tout ça. Et vous avez une version mère avec des coquillages, soi-disant. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une lame semi-crantée ou une lame totalement lisse. Moi, je préfère largement les lames totalement lisses. Et vous pouvez aussi faire graver le couteau pour 5 euros de plus. Graver avec un nom ou des motifs ou les deux. Et donc, vous pouvez faire ça, ça vous coûtera seulement 20 euros. Et le couteau sans les gravures, donc le couteau seul, tel que je l'ai acheté là, c'est 15 euros sur le site du vendeur. Et après, vous rajoutez quelques euros pour les frais de port. Mais le couteau là est à seulement 15 euros. Donc, sur les caractéristiques, il fait seulement 52 grammes, donc c'est très très léger. Et c'est pour ça qu'il est souvent comparé au couteau de Benchmade, le Bug Out, qui est très connu pour son poids très, très faible. Donc seulement 52 grammes. L'épaisseur de la lame, c'est 2,3 cm. Donc c'est une lame assez fine. Le tranchant fait 8,5 cm. Et fermé, il mesure 11,4 cm. Donc je vous le mets comme d'habitude à côté d'un stylo bic pour que vous vous rendiez compte. Et d'un briquet. Donc voilà à peu près la taille du couteau. Donc c'est un couteau qui est très léger mais qui n'est quand même pas tout petit, hein. C'est pas un couteau minuscule. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment le couteau parfait pour les pique-niques. Je vais revenir là-dessus, mais avant, je vais vous faire une petite liste de points positifs et de points négatifs. Donc déjà, point positif, 15 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout, du tout, du tout. Donc premier point positif. Deuxième point positif, bah, le poids, on en a déjà parlé. Ensuite, troisième point positif, par rapport à son usage qui est le pique-nique, pour moi, un avantage, c'est qu'il ne fait pas peur du tout. C'est un couteau qui, voilà, je vous avais dit la dernière fois, le Ganzo que je vous ai présenté, c'est un couteau qui faisait peur selon moi. Là, c'est un couteau, vous voyez, l'ouverture se fait à deux mains. Avec les coloris, les motifs, c'est pas un couteau qui va faire peur à vos collègues ou à vos amis si vous le sortez comme ça pour manger. Bon, vous pouvez l'ouvrir à une main, mais c'est pas évident, hein. Voilà, on y arrive, mais et puis pour le refermer, c'est pareil, il faut s'appuyer sur quelque chose. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas un couteau qu'on dégaine de la poche et qu'on ouvre rapidement. C'est un couteau qu'on sort de la glacière et qu'on ouvre tranquillement. Autre point positif, alors j'ai pas l'habitude de parler de ça, mais parce que pour moi un couteau ça coupe, c'est évident, c'est pas la peine de le dire. Mais là, ce couteau-là en sortie de boîte, il est vraiment très très tranchant. Autre point positif, il n'y a pas de clip ceinture. Et pour moi, c'est vraiment un point positif. Je sais qu'on pourrait trouver ça dommage de ne pas pouvoir le mettre dans la poche accroché, mais pour moi, c'est pas du tout son usage. C'est un couteau de pique-nique, et donc ça aurait élargi le couteau pour rien du tout d'avoir un clip ceinture. Et autre point positif aussi, alors je sais pas si ça compte pour vous, mais c'est un couteau français, donc c'est quand même plutôt positif. Point négatif, la finition. Vous voyez, si je vous montre de plus près, je sais pas si vous verrez, mais là par exemple, le petit... oups là, pardon pour les mouvements. Le petit point ici, là, c'est pas très bien fini. On voit que ça a été un peu... voilà, c'est pas parfaitement fini, c'est un peu disgracieux. Il y a aussi un des deux, je sais pas comment on appelle ça, un rivet ou
ou un poinçon qui est plus enfoncé que l'autre. Donc c'est pas totalement harmonieux, mais c'est vraiment du détail. Pour ce prix-là, on n'attend pas un couteau qui est magnifique ou voilà. Donc voilà, et pour moi c'est vraiment un couteau à pique-nique comme je vous l'ai dit. C'est le couteau où moi, par exemple, chez moi, il est soit je l'utilise pour émincer un oignon, voilà, en couteau d'office, parce que la forme de la lame est vraiment très pratique. J'aime bien les lames presque plates, je vous l'ai déjà dit. Et ça se lave très facilement, on le passe un coup, enfin on le lave un peu, on fait la vaisselle et on le laisse traîner, on n'a pas peur de l'abîmer. Donc je l'utilise soit pour faire la cuisine, sinon c'est vraiment le couteau qui reste dans la glacière et qu'on utilise l'été quand on va en pique-nique, qu'on peut prêter facilement à droite à gauche. Et éventuellement vous pouvez l'utiliser pour mettre dans votre sac si vous mangez au travail et que vous achetez parfois vous avez une gamelle et vous avez besoin de couper. Voilà, comme je vous le dis, une fois de plus, c'est un couteau qui fait pas peur. Quand vous allez le sortir devant vos collègues, ils vont pas être surpris, ils vont pas vous regarder bizarrement. Et donc là, vous avez un manche aussi que moi j'ai pris orange, donc toujours dans l'idée de couteau de pique-nique, un couteau qu'on va retrouver facilement si on le laisse tomber dans la nature, tout ça. Certains aussi parlent d'un couteau de jardinage, pourquoi pas. Mais pour moi, pour résumer, ce couteau-là, c'est vraiment si l'Opinel, donc mon Opinel numéro 8, et le Laguiole avait eu un enfant, ce serait vraiment le Florinox, quoi. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre les deux, c'est-à-dire que comme le Laguiole, c'est un couteau qui va servir à manger, c'est un couteau qui sert à table pour la nourriture et qui est un peu élancé avec une lame assez longue. Donc pour moi, il a ça du Laguiole. Et de l'Opinel, il a vraiment l'efficacité, le tranchant et aussi le prix et le poids. Donc pour moi, on a vraiment un mélange des deux. C'est une version, c'est comme si les parents des couteaux français, l'Opinel et le Laguiole, avaient un enfant. Aujourd'hui, c'est une version moderne qui reprend la légèreté et l'efficacité et l'utilité du Laguiole. Donc forcément, si vous avez du monde à la maison, vous mettez un saucisson sur la table et que vous voulez que tout le monde coupe, c'est plus classe de sortir celui-ci, le Laguiole. Mais dès que vous avez peur de le perdre, que vous partez, ou si vous avez un couteau à prêter pour un pique-nique, tout ça, et ben celui-ci fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, le Kiana de chez Florinox. J'en profite pour vous dire que si vous voulez, alors c'est ma troisième vidéo, je vais peut-être en faire, je sais pas, une dizaine en tout, parce que j'ai pas énormément de couteaux et je vais pas me ruiner à en acheter tout le temps. Mais si vous voulez vous abonner enfin vous abonner, l'avantage c'est que vous serez le premier abonné de l'histoire de la chaîne. Mais surtout si vous vous laissez, donc abonnez-vous si ça vous amuse, mais je m'en fiche. Par contre, si vous laissez un commentaire, ça peut vraiment me faire plaisir d'avoir un commentaire à lire. Ce serait voilà amusant de faire une petite remarque ou enfin voilà, ça m'amuserait quoi. Mais dans tous les cas, c'est pas pour le référencement, hein. Je sais bien que je vais pas être dans les tendances et c'est pas vraiment le but. Voilà donc bonne journée, bonne soirée à tout le monde et puis normalement je essaierai de faire une vidéo la semaine prochaine sur un autre couteau.